Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue, vous êtes maître de conférence en droit public à Paris 2 et je voudrais qu'on entende votre parti pris ce matin parce qu'on est là à attendre une éventuelle fumée blanche. Ce soir, Emmanuel Macron aura vu tous les groupes politiques, tous les chefs de parti, tous les responsables des différentes majorités relatives. Il n'y a plus qu'à nommer un Premier ministre. Mais vous dites en fait il n'y a pas grand-chose à attendre. Ah, il n'y a pas grand-chose à attendre. Alors, on se concentre sur un nom depuis plusieurs semaines. Il y a de nouveaux noms qui sortent chaque semaine. C'est merveilleux, mais le problème est un problème de coalition. Vous avez un NFP qui a 190 députés, une majorité plus LR, ça n'existe pas d'ailleurs cette coalition, mais admettons qu'elle existe, ça fait 210, et un RN. Aucun n'a une majorité et ces trois blocs sont très très étanches fondamentalement. Donc lorsqu'on aura un gouvernement, parce qu'on finira bien par avoir un gouvernement, il faut qu'on ait un budget. Ce gouvernement et le budget qui ira derrière ne pourra pas être très ambitieux. Il aura pour principal objectif, un, de tenir, et deux, de faire passer le fameux budget, parce qu'on en a besoin, parce que c'est nécessaire. D'ailleurs, il y en a deux, le PLF, le budget, et le budget de la sécurité sociale, le PLFSS. Au-delà de ça, ça va être très compliqué. Alors, je m'arrête quand même sur un mot que vous avez dit, tenir. On a vraiment l'impression que c'est la seule chose, quoi. C'est tenir. Imaginez quelles sont les coalitions possibles. La coalition possible, la première, celle qu'on évoque ces derniers jours, elle va des macronistes au LFI. Les électeurs de l'FI et d'Emmanuel Macron ne sont pas très poreux les uns avec les autres et ne sont pas d'accord sur grand-chose. Autre solution, la grande alliance des centres qu'espère Emmanuel Macron. Ça va d'Europe Écologie Les Verts à LR. Imaginez-vous François-Xavier Bellamy et Sandrine Rousseau dans le même gouvernement. Imaginez-vous Éric Woerth et de l'autre côté Fabien Roussel qui élabore un budget. Il n'y a pas beaucoup de points d'accord commun fondamentalement. Donc forcément, ça va être sur le minimum. Forcément, c'est sur le minimum. On peut imaginer une grande loi sur l'immigration, essayer de mettre Europe Écologie Les Verts et LR d'accord là-dessus, ou les macronistes et les insoumis d'un côté, une grande réforme des retraites. Le problème sera toujours le même. Votre coalition doit tenir. Or, actuellement, il y a trop de diversité idéologique entre les partis pour que ça puisse permettre de gouverner avec cette nouveauté. Est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est une blague, comme le dit François Bayrou? Jean-Luc Mélenchon qui dit « Ah non, mais attendez, si on dérange, écoutez, nous, on est prêts à ne pas y aller, à soutenir un gouvernement Lucie Castet, mais sans la participation de membres de LFI. » Ça marche pas, cette histoire? C'est un coup politique de génie. Ça ne nous aide pas à trouver un gouvernement plus facilement. C'est une histoire de piège, quoi. Qui piège qui? C'est un petit piège. Quel est l'objectif d'Emmanuel Macron depuis le début de l'été? C'est d'attendre que le NFP se divise pour des raisons complexes sur lesquelles on pourrait revenir, essentiellement électorales. Ça n'arrivera probablement pas. Que dit Jean-Luc Mélenchon? Ce qui fait l'unanimité en Macronie, c'est pas un ministre LFI. Jean-Luc Mélenchon dit écoutez, pas de problème, pas de ministre à la FI. Maintenant, vous cherchez à créer de la division au sein du NFP. Les divisions sont chez vous parce que entre Clément Beaune, qui à la rigueur pourrait s'accommoder d'une forme de Lucie Castet à Matignon, et de l'autre Édouard Philippe, il y a tout un delta. Et donc en créant de la division chez les macronistes, il espère jouer les arroseurs arrosés. Pour l'instant, ça marche. Et il y a Thierry qui est avec nous, qui nous a appelé au 32-16 depuis la Charente. Bonjour Thierry. Bonjour Apolline, bonjour votre invité. Comment vous voyez les choses? Vous êtes gestionnaire de site, dans quel domaine Thierry? Sur Internet. Sur Internet. Sur Internet. Est-ce que vous dites, comme le dit à l'instant Benjamin Morel, que c'est un coup de poker, presque de génie politique de la part de Jean-Luc Mélenchon pour diviser les autres? Je ne parlerai pas de génie venant de M. Mélenchon, mais je pense que surtout de la part de M. Macron, ce qu'il a fait, c'est diviser et pour mieux régner. Et il s'aperçoit de quoi? Il va dire tout haut, regardez, le RN, les électeurs en veulent pas, parce qu'il a réussi à faire voter contre. Et le LFP, ils s'entendent pas entre eux. Donc je peux mettre ni l'un ni l'autre, parce que le RN, on n'en veut pas, et le LFP, donc ils divisent. Donc comme disait votre intervenant, si j'ai bien compris, il va sortir un nom du chapeau que personne n'attend. Ouais, que personne n'attend. Et puis c'est un peu trivial ce que je vais dire. Et comme ça, il va tirer jusqu'en 2027, parce qu'en fait, M. Macron, qu'est-ce qu'il attend lui en 2027? Rien. C'est la fin. C'est la fin de son règne. Mais vous, par exemple, Thierry, vous êtes votre propre patron ou vous bossez dans une autre société d'ailleurs? Je suis mon propre patron. Comment vous voyez économiquement? On sait que c'est la rentrée du MEDEF aujourd'hui. Le groupe des patrons, ils disent que le moral des entreprises est au plus bas parce que justement, ils ont du mal à prévoir. Est-ce que vous le ressentez dans votre boulot? Oui, mais le moral, que ce soit des entreprises ou des citoyens, il est le même. Parce que comment on voulait avoir un moral ou un objectif ou un point de vue quand à la base, rien n'est fait? Je veux dire, on n'a pas de gouvernement. Quand il y a une pause politique, est-ce qu'il y a une pause dans le business? Alors Thierry, est-ce que vous, par exemple, est-ce que vos clients, ils vous disent je voulais lancer un nouveau site, j'attends un peu, ou est-ce qu'ils continuent en se disant pas du tout.
Pas du On y tout, va, parce que quoi. regardez, tout à l'heure, quand on lisait les messages de l'application, Ouais. je crois que c'est Michel qui disait, bah regardez, le pays fonctionne très bien depuis 2 mois. Mm. Ouais. On assiste juste à un spectacle politicien comme on est malheureusement habitué, où c'est à qui mieux à se tirer dans les pattes parce qu'ils veulent simplement le titre et la posture, mais des citoyens, ils en ont rien à faire. Ils servent juste les paluches quand c'est les élections, mais en dehors de ça, Et donc les citoyens, pendant ce temps-là, ils essayent de se débrouiller et puis de continuer à bosser. Merci Thierry. Vous en dites quoi, vous, ça, de Benjamin Morel, quand vous entendez le côté écoutez, de toute façon, il va falloir qu'on se débrouille sans eux. C'est des choses qu'on entendait dans d'autres pays, je pense à la Belgique, à l'Angleterre, aux États-Unis même, où en fait on aime la politique, mais où on attend moins de l'État pour notre vie quotidienne. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer pour une partie des Français? Ça peut être ce qui est en train de se passer. Après, on sort d'une période estivale où, en règle générale, il y a quand même un désinvestissement de la politique. Par ailleurs, là, il y a l'épisode JO, etc. On avait une société très politisée il y a encore quelques semaines, quelques mois. Par ailleurs, pour l'instant, on peut tenir sans gouvernement. Un gouvernement démissionnaire qui expédie les affaires courantes. Juridiquement, ça tient. Le problème, c'est que c'est pas un hasard si on organise dans ce pays les élections au printemps. C'est pour avoir le temps avant le fameux 1er octobre, qui est le moment Exactement. du budget. Le 1er octobre, mais avant le 15 septembre, faut présenter le texte au Conseil des finances publiques. Ensuite, premier mardi d'octobre, il faut présenter un budget qui doit être voté avant le 31 décembre. Et donc, aujourd'hui, on rentre quand même dans une période qui est une période beaucoup plus compliquée parce qu'on ne peut plus se permettre ce vide politique. On a pris beaucoup de retard durant les vacances, etc., alors qu'on aurait déjà dû Il faut bien que quelqu'un composer ait la cette signature majorité. du chèque, quoi, tout simplement. En fait. Et il faut bien que quelqu'un propose le texte budgétaire et ensuite le fasse voter. Et ça, il y a loin de la coupe aux lèvres parce que la majorité qui voterait ce texte, aujourd'hui, elle n'existe pas. Merci Benjamin Morel, Merci vous êtes à vous. politologue, merci d'être venu ce matin sur RMC.